Bonjour à tous, je suis Philippe Richard, enseignant d'équitation classique et éthologique. Je vous présente Lippi qui est une pouliche de 5 ans. Aujourd'hui je vais vous parler du travail au sol, donc le travail de base au sol. Lorsqu'on veut capter l'attention d'un cheval, il faut arriver à ce que le cheval nous regarde. Et le meilleur moyen de faire en sorte que le cheval nous regarde et nous donne son attention, c'est pas de tirer sur le licol et ramener sa tête vers nous, mais c'est toujours de mettre une pression en direction d'un postérieur, de telle façon qu'on puisse déplacer les hanches et faire en sorte que le cheval croise le postérieur du côté où je suis devant l'autre. Donc je vais vous montrer comment je fais ça et ce qui me permet de capter l'attention du cheval. Donc en fait, le cheval, il est attentif à ce qu'il regarde. Si par exemple, il y a des chevaux qui passent là derrière sur le chemin et qu'il veut regarder ces chevaux-là, eh bien, il va être attentif et il va avoir une posture d'attention en direction de, par exemple, les chevaux qui passent, ou alors il peut y avoir un bruit soudain et le cheval à la fois s'inquiète et à la fois s'interroge de c'est quoi ce bruit soudain, et il essaie d'analyser. Et à ce moment-là, il est dans une posture qui est vraiment très significative. Il a une posture de tête assez haute, un port de tête assez haut, les oreilles très droites, la tête bien fixe, et le regard bien focalisé en direction de ce qui l'intéresse, ce qui le fascine, ce à quoi il est extrêmement attentif. Et donc ça, c'est le regard de l'attention. Et ce regard de l'attention, si on arrive à faire en sorte qu'il soit vers nous, et bien à ce moment-là, le cheval est attentif à nous. Et c'est exactement ce qu'on recherche quand on veut travailler avec un cheval et qu'on veut vraiment faire en sorte que le cheval soit au maximum avec nous. Donc comment faire ça? Eh bien par exemple, je lui demande de reculer parce qu'elle était un peu près de moi, et je vais décrire un arc de cercle en direction du postérieur droit pour capter son attention. Donc je vais monter en énergie. C'est-à-dire quand je suis dans une posture comme ça, les épaules basses, que je regarde le sol et que j'ai plutôt les poumons vides et la cage thoracique qui n'est pas très gonflée. Et donc je suis en énergie basse. Et quand je vais mettre de l'énergie dans mon corps pour me déplacer en direction des hanches, eh bien je vais faire ce que moi je nomme une énergie haute. Voilà. Et quand je demande au cheval de bouger, je vais plutôt mettre en énergie haute. Et à l'inverse, quand je voudrais que le cheval ne bouge pas, je vais plutôt mettre sur une énergie basse. Donc là, je passe de posture énergie basse à posture énergie haute. Je vais en direction des hanches et là, je fais tourner un petit peu l'extrémité de la corde pour pouvoir faire déplacer les hanches et faire en sorte que la jument croise son postérieur droit devant le postérieur gauche. Et si je fais ça et que j'enchaîne ça plusieurs fois des deux côtés, et bien là, c'est comme ça que je vais finir par capter l'attention du cheval. Et l'idée, c'est que le cheval puisse finir par me donner son attention et donc focaliser son regard dans ma direction. Vous voyez que là, par exemple, si je me déplace vers ce côté-là, vous voyez, la jument, elle me suit du regard. Si je me déplace vers ce côté-là, elle me suit du regard, alors que je n'ai pas du tout de tension sur la longue. Voilà. Et là, dès que, en fait, elle me suivait du regard, mais elle me donnait qu'un seul œil. Et lorsque je veux vraiment avoir l'attention maximale du cheval, il faut que j'arrive à obtenir ces deux yeux. C'est-à-dire que le cheval me regarde en vision binoculaire. Parce que ça, c'est vraiment la vision de l'attention. Donc lorsqu'on a affaire à un cheval qui débute
dans le travail à pied, il se peut que le cheval ne connaisse pas le code pour déplacer les hanches et donc pour capter la tension. Eh bien, en fait, on va enseigner au cheval ce code. Et comment est-ce qu'on va s'y prendre? Parce que au départ, le cheval ne va pas être capable de réagir juste avec notre changement d'énergie haute, enfin de passage de l'énergie basse à l'énergie haute. Au départ, il n'est pas attentif à ça puisqu'il n'a pas appris. Donc en fait, je vais quand même utiliser l'énergie basse et ce changement d'énergie vers l'énergie haute. Et je vais aller en direction du postérieur du côté où je me trouve. Donc là, je suis dans l'œil gauche du cheval, donc je vais aller en direction du postérieur gauche, en arc de cercle, en décrivant un arc de cercle suffisamment grand pour que le cheval ait le temps de me voir venir. Et bien entendu, en mettant de l'énergie dans mon corps et dans mon déplacement pour créer une pression suffisante qui fait que le cheval va se déplacer. Et si le cheval ne se déplace pas juste avec l'énergie de mon corps, je peux effectivement utiliser ce petit tourniquet avec l'extrémité de ma corde en direction du postérieur gauche par exemple. Et je peux même aller jusqu'à toucher le cheval avec cette partie qu'on appelle le popper, qui est une partie en cuir. Et donc si je touche, si je fais tourner et que le cheval ne réagit pas, je peux venir toucher un petit peu comme ça au niveau des flancs, enfin au niveau plutôt de la cuisse. C'est mieux la cuisse que le flanc, en restant à une distance suffisamment importante pour que si jamais le cheval venait à envoyer un postérieur, que je puisse être hors de portée de son postérieur, bien entendu. C'est la raison pour laquelle, quand je fais tourner l'extrémité de ma corde en direction du postérieur, eh bien, si je cumule la longueur de ma corde qui tourne plus la longueur de mon bras plus déplié, eh bien, je n'aurai pas une distance qui me permettra d'être à la portée du coup de pied éventuel. Voilà. Donc là, je vous montre avec elle qui sait un petit peu faire. Donc là, je passe d'énergie basse à énergie haute. Et je vais aller en direction du postérieur gauche pour faire en sorte qu'elle croise son postérieur gauche devant le postérieur droit. Et après, je peux me fixer éventuellement un nombre de pas entre 1 et 5, par exemple, pour gagner de la précision dans le nombre de pas que je veux. Donc là, on va se contenter de 2 pas de croisement du postérieur gauche devant le postérieur droit. 1 et 2. Voilà. Et là, ce qui est important, descendre en énergie basse au moment où on veut que le cheval cesse de croiser. C'est-à-dire que si je continue à avancer et à mettre la pression en direction du postérieur, eh bien le cheval est censé continuer à se déplacer, donc en faisant croiser son postérieur devant l'autre. Et c'est pour ça que j'aime bien enseigner à mes élèves lors de mes stages, parce que ça nous permet d'obtenir de la précision dans la pression qu'on va mettre pour demander quelque chose. Si je mets trop de pression, cet excès de pression va devenir parasite puisque ça va se transformer en fuite. Si je ne mets pas suffisamment de pression, eh bien, je n'obtiendrai pas le nombre de pas que je veux. Voilà. Et c'est pour ça que j'aime bien que les élèves, une fois que les chevaux et les élèves ont compris ce qu'il fallait faire, je leur dis, choisis un chiffre entre 1 et 5 et fixe-toi un objectif et dire, ok, je veux, admettons, 2 pas ou 3 pas. Et si je veux 3 pas, je dois obtenir 3. Pas 4, pas 2. Et là où il faut être très vigilant, c'est quand vous demandez quelque chose, peu importe ce que vous demandez, que ce soit le reculé ou autre chose, ou le déplacement des hanches ou des épaules, ou peu importe. Ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à demander avec une pression légère, si le cheval n'a pas répondu, quelle que soit la raison pour laquelle il n'a pas répondu, eh bien il faut que je continue à demander
cette chose-là jusqu'à obtenir un tout petit début de bonne réponse. C'est-à-dire même si le cheval vous fait un demi-pas ou un quart de pas vers l'arrière et que vous êtes en train de demander le reculer, à ce moment-là, vous pouvez cesser votre demande et donc enlever la pression sur le licol. Donc, ces notions-là, d'être capable de enlever la pression au bon moment, quand le cheval a bien réagi, c'est ce qu'on appelle le timing. Et le timing, c'est donc, pour moi, c'est deux choses. C'est à la fois être capable d'enlever la pression au bon moment et à la fois être capable de maintenir le niveau de pression si le cheval ne répond pas, voire parfois de l'augmenter si le cheval ne répond pas. C'est ce que j'ai fait précédemment quand j'ai mis la pression juste avec mon petit doigt et que je n'avais pas de réponse. Je suis allé immédiatement prendre le nœud du licol avec tous mes doigts de ma main pour augmenter la pression puisque forcément avec mon auriculaire, mon petit doigt, je ne vais pas pouvoir augmenter tellement la pression. Mais c'est un bon moyen de vérifier la légèreté. Et ce qui est important avec cette notion de timing, c'est de ne pas enlever la pression au mauvais moment. C'est-à-dire en fait quand le cheval n'a pas répondu. Ça, c'est le mauvais moment pour enlever la pression. Il faut impérativement que le cheval réponde et qu'à ce moment-là, vous enleviez la pression au moment où le cheval répond. C'est ce qu'on appelle aussi, en termes plus scientifiques, le renforcement négatif. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton avec la cloche pour avoir les notifications quand il y a des nouvelles vidéos qui vont sortir. Et n'hésitez pas également à le partager. Faites des commentaires pour me dire sur quel sujet vous voudriez des nouvelles vidéos, que je puisse vous apporter davantage de contenu et de valeur dans les prochaines vidéos. Voilà, à très bientôt.